Révélation, dévoiler le mystère des anges déchus. En Révélation 12 verset 9, nous découvrons une révélation profonde, l'expulsion du grand dragon, appelé le diable et Satan, ainsi que de ses anges, du ciel vers la terre. Cela soulève des questions intrigantes sur le destin de ces êtres déchus et leur transformation en esprits démoniaques. Pour dénouer ce mystère, voyageons dans le temps jusqu'au Jardin d'Éden, où les anges apparaissent pour la première fois dans le récit biblique. En Genèse 3 verset 24, des chérubins, avec des épées flamboyantes, gardent le chemin de l'arbre de vie après la transgression d'Adam et Ève. Cela marque le début de la présence angélique dans l'Écriture. Comprendre la hiérarchie angélique, chérubins, séraphins et êtres vivants. Les anges, tels qu'ils sont dépeints dans la Bible, semblent avoir une structure hiérarchique. Daniel 10 mentionne Michael comme l'un des principaux princes, impliquant une hiérarchie angélique. De plus, chérubins, séraphins et êtres vivants représentent des catégories distinctes d'anges, chacune avec des caractéristiques et des rôles uniques. Les chérubins, mentionnés dans Ézéchiel et les psaumes, servent de gardiens du trône de Dieu. Les séraphins, trouvés dans Isaïe, adorent continuellement le Seigneur, mettant l'accent sur la sainteté. Les êtres vivants, décrits dans Ézéchiel et Révélation, présentent une apparence complexe, symbolisant divers aspects de la création de Dieu, avec pour rôle principal l'adoration continue. L'énigme des anges déchus, Néphilim et fils de Dieu. L'énigme s'approfondit en explorant les anges déchus. Genèse 6h4 introduit les Néphilim, des êtres mystérieux présents sur terre avant et après que les fils de Dieu aient eu des relations avec les filles des hommes. Les théologiens débattent de savoir si ces fils de Dieu étaient des anges, introduisant ainsi une ambiguïté sur la nature et le destin des Néphilim. Le récit biblique offre une clarté limitée sur le destin des Néphilim après le grand déluge, laissant place à des interprétations diverses. Certains pensent qu'ils ont été éradiqués, tandis que d'autres remettent en question leur identité et proposent des théories alternatives. Anges déchus et démons, démêler la guerre spirituelle. La distinction entre anges déchus et démons devient cruciale. 2 Pierre 2 verset 4 suggère que les anges ayant péché ont été jetés en enfer, indiquant une conséquence à leur rébellion. La révélation dévoile des anges sataniques liés à l'Euphrate, annonçant leur rôle dans les jugements futurs. Les débats persistent sur la question de savoir si les anges déchus sont devenus des démons, certains liant la chute de Lucifer à leur malveillance. Quoi qu'il en soit, reconnaître la réalité de la guerre spirituelle devient impératif, comme le souligne Éphésiens 6 verset 12, mettant l'accent sur la bataille contre les forces spirituelles du mal. Fortifié par la foi, conquérir l'impossible. Dans la guerre spirituelle, les croyants trouvent leur force à travers la foi en Jésus-Christ et l'armure de Dieu. La Bible assure aux croyants une autorité sur l'ennemi, Luc 10 verset 19, signalant une habilitation à faire face à l'opposition. Reconnaître les deux royaumes aux lumières et ténèbres souligne le pouvoir transformateur de la reddition à Jésus. À mesure que les attaques s'intensifient, les croyants sont exhortés à rester fermes, réalisant que l'opposition signifie la proximité de l'accomplissement de leur vocation divine. Les attaques spirituelles indiquent souvent que les croyants sont sur le bon chemin, les incitant à embrasser leur identité en Christ et à exercer l'autorité qui leur est accordée. Utilisez vos dons, une arme contre la guerre spirituelle. Comprendre et utiliser les dons spirituels devient essentiel pour naviguer dans la guerre spirituelle. Reconnaître que ces dons ne sont pas insignifiants mais des outils puissants pour impacter le royaume de Dieu, encourage les croyants à discerner leurs desseins. Le diable craint que les croyants réalisent leur potentiel et s'efforce de les distraire de leur vocation divine. Dans les moments d'attaque spirituelle, les croyants sont rappelés de leur transformation des ténèbres à la lumière, équipés d'une autorité sur l'ennemi. Cette habilitation permet aux croyants de conquérir l'impossible, fortifiés par la foi,
la prière et la croyance inébranlable dans les promesses de Dieu. Conquérir par la foi et la vocation. Le parcours à travers les intrications des anges déchus, de la guerre spirituelle et de l'habilitation divine souligne l'importance de la foi, de l'identité en Christ et du déploiement des dons spirituels orientés par la vocation. Alors que les croyants restent fermes, embrassant leur autorité et leurs dons, ils deviennent des véhicules de lumière dans un monde enlisé dans des batailles spirituelles. Puisse cette compréhension habilitante inspirer les croyants à conquérir l'impossible et à accomplir leur destin divin. Merci d'avoir suivi cette exploration captivante sur les anges, la guerre spirituelle et notre pouvoir en Christ. J'espère que cette vidéo a éclairé votre compréhension et inspiré votre foi. Si cette discussion résonne avec vous et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels enrichissants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Pensée du jour. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste ici pour ne manquer aucune vidéo future remplie d'inspiration, de réflexion profonde et de croissance spirituelle. De plus, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou si elle a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, construisons une communauté de recherche spirituelle et de connexion. Restez connectés, restez inspirés, et rappelez-vous toujours que la lumière que nous partageons ici ensemble peut illuminer des coins sombres et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Merci encore pour votre temps précieux. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo sur Pensée du jour. Que la paix et la grâce vous accompagnent toujours. À bientôt. Révélation, dévoiler le mystère des anges déchus. En Révélation 12 verset 9, nous découvrons une révélation profonde, l'expulsion du grand dragon, appelé le diable et Satan, ainsi que de ses anges, du ciel vers la terre. Cela soulève des questions intrigantes sur le destin de ces êtres déchus et leur transformation en esprits démoniaques. Pour dénouer ce mystère, voyageons dans le temps jusqu'au Jardin d'Éden, où les anges apparaissent pour la première fois dans le récit biblique. En Genèse 3 verset 24, des chérubins, avec des épées flamboyantes, gardent le chemin de l'arbre de vie après la transgression d'Adam et Ève. Cela marque le début de la présence angélique dans l'Écriture. Comprendre la hiérarchie angélique, chérubins, séraphins et êtres vivants. Les anges, tels qu'ils sont dépeints dans la Bible, semblent avoir une structure hiérarchique. Daniel 10 mentionne Michael comme l'un des principaux princes, impliquant une hiérarchie angélique. De plus, chérubins, séraphins et êtres vivants représentent des catégories distinctes d'anges, chacune avec des caractéristiques et des rôles uniques. Les chérubins, mentionnés dans Ézéchiel et les psaumes, servent de gardiens du trône de Dieu. Les séraphins, trouvés dans Isaïe, adorent continuellement le Seigneur, mettant l'accent sur la sainteté. Les êtres vivants, décrits dans Ézéchiel et Révélation, présentent une apparence complexe, symbolisant divers aspects de la création de Dieu, avec pour rôle principal l'adoration continue. L'énigme des anges déchus, Néphilim et fils de Dieu. L'énigme s'approfondit en explorant les anges déchus. Genèse 6h4 introduit les Néphilim, des êtres mystérieux présents sur terre avant et après que les fils de Dieu aient eu des relations avec les filles des hommes. Les théologiens débattent de savoir si ces fils de Dieu étaient des anges, introduisant ainsi une ambiguïté sur la nature et le destin des Néphilim. Le récit biblique offre une clarté limitée sur le destin des Néphilim après le grand déluge, laissant place à des interprétations diverses. Certains pensent qu'ils ont été éradiqués, tandis que d'autres remettent en question leur identité et proposent des théories alternatives. Anges déchus et démons, démêler la guerre spirituelle. La distinction entre anges déchus et démons devient cruciale. 2 Pierre 2 verset 4 suggère que les anges ayant péché ont été jetés en enfer, indiquant une conséquence à leur rébellion.
la révélation dévoile des anges sataniques liés à l'Euphrate, annonçant leur rôle dans les jugements futurs. Les débats persistent sur la question de savoir si les anges déchus sont devenus des démons, certains liant la chute de Lucifer à leur malveillance. Quoi qu'il en soit, reconnaître la réalité de la guerre spirituelle devient impératif, comme le souligne Éphésiens 6 verset 12, mettant l'accent sur la bataille contre les forces spirituelles du mal. Fortifié par la foi, conquérir l'impossible. Dans la guerre spirituelle, les croyants trouvent leur force à travers la foi en Jésus-Christ et l'armure de Dieu. La Bible assure aux croyants une autorité sur l'ennemi, Luc 10 verset 19, signalant une habilitation à faire face à l'opposition. Reconnaître les deux royaumes aux lumières et ténèbres souligne le pouvoir transformateur de la reddition à Jésus. À mesure que les attaques s'intensifient, les croyants sont exhortés à rester fermes, réalisant que l'opposition signifie la proximité de l'accomplissement de leur vocation divine. Les attaques spirituelles indiquent souvent que les croyants sont sur le bon chemin, les incitant à embrasser leur identité en Christ et à exercer l'autorité qui leur est accordée. Utilisez vos dons, une arme contre la guerre spirituelle. Comprendre et utiliser les dons spirituels devient essentiel pour naviguer dans la guerre spirituelle. Reconnaître que ces dons ne sont pas insignifiants mais des outils puissants pour impacter le royaume de Dieu, encourage les croyants à discerner leurs desseins. Le diable craint que les croyants réalisent leur potentiel et s'efforce de les distraire de leur vocation divine. Dans les moments d'attaque spirituelle, les croyants sont rappelés de leur transformation des ténèbres à la lumière, équipés d'une autorité sur l'ennemi. Cette habilitation permet aux croyants de conquérir l'impossible, fortifiés par la foi, la prière et la croyance inébranlable dans les promesses de Dieu. Conquérir par la foi et la vocation. Le parcours à travers les intrications des anges déchus, de la guerre spirituelle et de l'habilitation divine souligne l'importance de la foi, de l'identité en Christ et du déploiement des dons spirituels orientés par la vocation. Alors que les croyants restent fermes, embrassant leur autorité et leurs dons, ils deviennent des véhicules de lumière dans un monde enlisé dans des batailles spirituelles. Puisse cette compréhension habilitante inspirer les croyants à conquérir l'impossible et à accomplir leur destin divin. Merci d'avoir suivi cette exploration captivante sur les anges, la guerre spirituelle et notre pouvoir en Christ. J'espère que cette vidéo a éclairé votre compréhension et inspiré votre foi. Si cette discussion résonne avec vous et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels enrichissants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Pensée du jour. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste ici pour ne manquer aucune vidéo future remplie d'inspiration, de réflexion profonde et de croissance spirituelle. De plus, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou si elle a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, construisons une communauté de recherche spirituelle et de connexion. Restez connectés, restez inspirés, et rappelez-vous toujours que la lumière que nous partageons ici ensemble peut illuminer des coins sombres et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Merci encore pour votre temps précieux. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo sur Pensée du jour. Que la paix et la grâce vous accompagnent toujours. À bientôt.